Ce qu'on a fait, c'est que, on considère que ce label écoquartier est complètement usurpé par rapport à la réalité, déjà à la fois de ce qui a été déjà détruit, comme végétation. Oui, voilà, dans le quartier des Combes, dans une partie du quartier des Combes, et puis dans ce qui est prévu, voilà. Donc on conteste cette labellisation. Alors on ne sait plus pourquoi elle était là, mais c'est vrai que c'est peut-être pour faire venir une autre population plus riche. Voilà, donc on conteste, et c'est pour ça qu'on a entrepris d'écrire au préfet de région et au préfet du département, puis à certains élus de Chambéry pour dire on ne peut pas continuer comme ça d'appeler écoquartier. Voilà. J'ai mis la main sur le CERFA, qui a été rempli par M. Dantin en mars 2019, où il dit que le projet d'écoquartier des Combes sera fait selon la charte. Et donc, dans le CERFA, j'ai constaté qu'il y avait des omissions. Voilà, à savoir, quand ils disent est-ce que vous allez toucher des espaces boisés et tout, c'est marqué non. Bon, on fait part à part du parc Talweg, évidemment, mais ceci étant dit, moi j'ai fait des relevés photographiques, je dois en avoir 300 à l'heure qu'il est. Entre avant, maintenant et pendant et re-maintenant, il y a des espaces boisés qui ont été détruits. Avec cette municipalité, ces massacres à la tronçonneuse. Les élus n'ont reçu aucun mandat pour couper les arbres de façon totalement abusive, quoi. Ça montre bien que c'est un passage en force qui ne respecte rien. Et on ignorait que la charte de l'arbre, ça voulait dire couper les arbres de façon totalement déraisonnable, quoi. Donc on demande des comptes, et toute la démarche qui est faite, c'est que s'arrête ce massacre. L'ensemble de l'allée des Peupliers risque d'être coupé pour justement faire un double sens, alors que les habitants même du quartier disent que ça pourrait être une rue à sens unique, et en gardant ces peupliers qui sont là, qui font quand même une haie là, le long de la route par rapport à la pollution et par rapport à l'environnement existant. Or, quand on lit la charte, c'est-à-dire que si on adopte la charte, il est clair, net et précis, qu'il est bien écrit qu'on doit respecter cette charte, et qu'à partir du moment où on s'engage dans la charte, il y a 20 engagements à respecter du référentiel de la charte. Or, il est bien spécifié que dans l'engagement numéro 20, quand on fait un écoquartier, on ne touche pas à la végétation existante, et qui plus est, on doit se charger de l'entretenir à long terme. Voilà. Or, la végétation existante, enfin une partie de la végétation existante n'existe plus parce qu'elle a été flinguée, voilà, à savoir cèdre et ainsi de suite. Mais c'est qu'en plus de ça, quand on regarde les plans qui est prévu, ne serait-ce que le prolongement de la rue de Vérel qui va continuer tout droit, alors qu'elle fait juste un petit truc, machin, et que ça doit rester justement dans l'optique de l'écoquartier, c'est-à-dire des rues qui soient tranquilles, puisqu'il est question
de mobilité douce. Donc on ne voit pas l'intérêt d'aller tout droit alors qu'il y a juste un virage à prendre. Mais en allant tout droit, il y a 3 cèdres argentés qui démarrent sur des troncs et qui reproduisent encore des troncs et qui, à mon sens, devraient être classés, c'est-à-dire don't touch, et puis un sapin, un beau sapin et tout, qui va être, ça va être zigouillé pour que la rue, elle aille tout droit. La charte de l'écoquartier, c'est un certain nombre d'engagements, et si on les prend un par un, il n'y en a aucun qui est respecté. Si nos amis européens, du côté de l'Allemagne, de la Hollande et tout, ils mettent 15 ans à construire un écoquartier, je suis étonné que là, ce soit une histoire de 3-4 ans. Et en plus de ça, c'est très compliqué, quoi. L'écoquartier, c'est très compliqué et c'est beaucoup d'engagement. Quand on s'était vu en début d'été, la municipalité n'avait toujours pas répondu à vos demandes. Est-ce qu'il y a eu une réponse aujourd'hui? Non. Non, pas plus, non. Est-ce que vous avez été reçu, par exemple? Non. Non, il n'y a rien. On a demandé, pareil, des documents d'expertise environnementale, parce que bon, on considère qu'il aurait dû en avoir. On n'a toujours rien. Bon, on a relancé 2-3 fois. Au bout de 2-3 fois, on arrête, quoi, parce que ça ne sert à rien. Alors, c'est pas spécifique sur ce sujet. Hein. Je crois que là, il y a vraiment... ils répondent à rien.